Bien-aimés de Dieu, nous sommes très nombreux sur la terre et nous sommes tous enfants de Dieu. Mais parmi nous, le Seigneur donne de grandes destinées à certains. Le Seigneur choisit certains pour être des leaders, des conducteurs de groupe. Et bien souvent, cela ne se fait pas voir du regard humain. Nous les méprisons, nous ne savons pas qui ils sont. Et c'est ce que nous raconte la première lecture de ce jour et l'évangile de ce jour. Eh bien, chers frères, chères sœurs, dans la première lecture de ce jour, nous voyons que les frères de Joseph, les fils de Jacob, ont comploté contre Joseph pour le vendre aux Égyptiens. Oui, cela à cause de la jalousie et à cause du songe que Joseph avait fait. Son blé était supérieur aux autres. Et également parce qu'il avait la faveur de son père à lui, Jacob. Bien-aimé de Dieu, ce Joseph qui a été vendu par ses frères, c'est lui qui a été le sauveur de sa famille, de son peuple, de tout le peuple d'Israël, lorsqu'il était sur ces terres étrangères, qu'il est devenu un personnage important. Si on disait à ses frères, en ce moment où ils complotaient le mal, en ce moment où ils pensaient vendre Joseph, si on leur disait que c'est cet enfant que vous voulez vendre qui va vous sauver la vie demain, ils n'auraient jamais cru. Chers frères et chères sœurs, dans l'évangile de ce jour également, c'est la même chose. Jésus parle aux pharisiens, aux scribes et aux grands prêtres. Il s'adresse à eux, il leur donne une parabole. Un homme avait une grande vigne. Il avait creusé autour de cette vigne, il avait fait un pressoir, il avait donné les soins qu'il faut. Alors il donne cette vigne en location et au moment venu, il attend de récolter les fruits de cette vigne. Lorsque le moment de la récolte est venu, il envoie alors ses ouvriers vers le locataire. Mais celui-ci, il tue certains, il renvoie d'autres, puis jusqu'à ce que le propriétaire prenne sur lui d'envoyer son fils. Et le fils du propriétaire alors, il le tue pour s'emparer du fruit de la vigne. Eh bien alors, à travers cette parabole que nous donne Jésus, c'est lui-même son histoire qu'il nous conte. Il est venu, mais les pharisiens, les scribes, les grands prêtres cherchaient à le faire périr. Puis il est mort, mais le salut qu'il a apporté à la croix était aussi pour ces pharisiens-là. Chers frères, chères sœurs, dans ta vie, dans nos vies, parfois nous sommes amenés à vouloir du mal à un frère, à une sœur. Mais c'est par lui peut-être que Dieu ouvrira les portes de la bénédiction sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de ma nation. Oui, nous ne connaissons pas les projets de Dieu. Isaïe 55, verset 8. Autant le ciel est élevé de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Bien-aimés de Dieu, vivons en paix avec tout le monde autant que nous pouvons. Vivons en paix et recherchons toujours cette paix-là, offrons le pardon à qui le veut, évitons la querelle, évitons les guerres, mais cherchons toujours le lien de l'unité par la paix. Alors particulièrement, toi que ce message touche en ce moment, je te propose de prendre un temps où tu penses à ta vie, où tu demandes pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as voulu du mal à un frère, à une sœur, pour toutes les fois également où on t'a voulu du mal, et de croire aux promesses de Dieu sur ta vie. C'est peut-être par toi que le Seigneur veut bénir toute une nation. Une grande nation sortira de toi. En Isaïe au chapitre 49, verset 6, le Seigneur dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je te choisis, je t'établis et je ferai de toi une lumière pour les nations. Je te ferai porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères, chères sœurs, que ces mêmes paroles résonnent dans ton cœur. Et n'oublie pas que ton frère peut être à côté de toi, que ton frère que tu tiens en haine est sûrement destiné à des œuvres plus grandes également. Alors offre cette journée pour une journée de réconciliation avec ton Dieu et avec tes frères humains. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, source et bonté de tout homme, ta parole nous demande de pouvoir pardonner à nos frères comme toi tu nous pardonnes.
Nous venons à toi en ce jour avec les différents poids sur nos cœurs. Toi qui nous dis de décharger notre fardeau sur toi, qui est l'Éternel, afin que tu puisses prendre soin de nous. Nous venons déposer à tes pieds tout égoïsme, tout orgueil, toute haine, tout refus de pardonner, les différents fardeaux qui pèsent sur notre cœur en ce moment par rapport à l'amour des frères et sœurs. Oui, Seigneur, prends tout en ce moment et donne-nous la paix du cœur. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi, à travers une vie de haine. Donne-nous la paix du cœur. Et que le sang précieux de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, nous purifie, nous lave et soit un rempart de protection pour chacun de nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonne journée de prière, de travail à tous et à chacun. Nous partageons ce moment avec nos frères et sœurs et rendez-vous tout à l'heure à 13h30 GMT pour vivre ensemble le chemin de croix sur YouTube et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse.